Qu'est-ce qui se passe quand tu t'assois seul, sans distraction? Pour la plupart d'entre nous, c'est assez rare d'être réellement dans cette situation. Il y a toujours notre téléphone, un livre, de la nourriture ou une série. Et si c'est pas ça, on est dans nos pensées, dans notre to-do list, dans les vacances qu'on prépare pour le mois prochain. Je vous encourage à essayer juste quelques secondes et à vous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Si vous essayez, il y a des chances pour que vous ayez envie de fuir ce moment parce que c'est pas très confortable. Et c'est ok. Ce ressenti que vous avez à ce moment-là, c'est votre état émotionnel. Cet état émotionnel, il est très différent des émotions du quotidien qui vont, qui viennent en fonction de ce que vous vivez. Cet état émotionnel, c'est plutôt un état permanent, qui est un état dans lequel vous revenez par défaut systématiquement. Donc c'est un peu comme si au quotidien vous viviez plein de choses et vous passiez par plein d'émotions et en fait sous la surface de ces émotions il y avait votre état émotionnel que vous voyez ou plutôt que vous ressentez plus ou moins mais qui est toujours là. Donc soit vous le voyez pas forcément mais il va colorer votre vie. Il y a des choses que vous allez vivre de manière plus ou moins intense en fonction de votre état émotionnel. Il y a des comportements que vous allez adopter plus ou moins rationnels en fonction de votre état émotionnel. Et bien souvent, quand on est amené à ressentir, à être en contact avec cet état émotionnel, on a plutôt envie de le fuir. Typiquement, quand on a des envies de manger qui sont urgentes, qui sont incontrôlables, dans ces moments-là, souvent on ressent un besoin intense de s'apaiser et on se dirige vers la nourriture. Et ce besoin de s'apaiser, c'est une manière de fuir cet état émotionnel. Si on reprend l'échelle dont je vous ai parlé la dernière fois de l'état émotionnel qui allait de 0 à 10, je vous propose qu'on la reprenne, mais cette fois-ci, je vais détailler un peu chaque état émotionnel. Donc le premier, c'est la résignation. La résignation, c'est abandonner, avoir l'impression que de toute façon, il n'y a rien qui changera, donc à quoi bon continuer? Le deuxième état, c'est la victimisation. Dans cet état, on a tendance à pas mal se plaindre, on a l'impression que tout joue contre nous, avec un peu un sentiment d'injustice permanent de en fait, j'ai pas de chance d'être comme ça, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? L'état d'après, c'est celui de la peur. Je parais enjouée, mais c'est parce que c'est celui dans lequel la plupart des gens sont. Parce que dans cet état, en général, on est beaucoup drivé par la peur du regard des autres. On n'ose pas faire les choses par peur des autres, par peur de faire mal. Cette peur nous bloque au quotidien pour avancer là où on veut aller. Ensuite, on retrouve la colère. Cet état de colère, il nous permet de dépasser cette peur parce que cette colère va nous donner l'énergie nécessaire pour avancer, aller au bout des choses, là où la peur nous empêchait. Mais du coup, la colère prend aussi beaucoup de place et nous prend aussi beaucoup d'énergie. Ensuite, on retrouve le courage. Donc le courage d'oser faire même si on a peur, le courage d'être soi-même malgré ce que disent les autres. Ensuite, on a le désir. Donc là, l'idée, c'est cette idée de plaire à un maximum de monde, de montrer à tout le monde qu'on réussit, être fier de soi, mais vraiment avec un attachement à cette fierté vis-à-vis du monde qui nous entoure. Ensuite, on retrouve l'intention. Et finalement, à partir de cet état-là, on est davantage tourné vers soi, vers l'intérieur de soi, puisque cette intention, elle vient de soi. On est plutôt dans une quête de sens et de cohérence dans notre vie et là où on veut aller. Et enfin, on a la sérénité qui nous permet, malgré toutes les émotions qu'on traverse au quotidien, de se sentir aligné avec soi-même et d'être bien en phase avec soi-même. Chacun va se retrouver dans un état émotionnel en particulier dans lequel il revient systématiquement. Donc l'idée, c'est pas de dire que vous ressentez qu'une seule émotion
tous les jours, mais plutôt que même si vous ressentez tout un panel d'émotions, systématiquement vous allez revenir à cet état émotionnel. Un état dans lequel on retrouve beaucoup de personnes, c'est l'état de victimisation où on se considère comme une victime et en gros on reste un peu dans une rumination de ah mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je vois pas comment ça changerait. On essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on mange de cette manière-là, mais on reste un peu bloqué voilà, dans cette rumination où on essaye de comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi j'en suis là en fait aujourd'hui, mais sans que ça aboutisse sur quelque chose parce qu'en fait on reste voilà, dans cette rumination. Un état qui revient beaucoup aussi, c'est l'état de peur, où on est sans cesse concentré sur le regard des autres, sans cesse concentré sur cette question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce qu'on attend autre chose de moi, est-ce que je devrais pas plutôt éviter de faire ça comme ça, ah non il faut plutôt que je fasse ça parce que sinon il va penser que... Bref, cet état de peur, c'est un état dans lequel on retourne systématiquement, c'est notre état par défaut, même si dans notre quotidien, évidemment, on n'a pas peur tout le temps. Il y a des moments où on fait preuve de courage, il y a des moments où... Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans notre quotidien, mais pour autant, on revient systématiquement dans notre état émotionnel par défaut, qui est l'état émotionnel de peur. Donc c'est vraiment ça qui définit l'état émotionnel dans lequel vous êtes, c'est peu importe ce que vous vivez au quotidien, il y a toujours un moment donné où vous allez être tiré dans cet état émotionnel par défaut dans lequel vous êtes. Donc je pense que c'est un bon exercice d'essayer de voir quels sont les schémas qui reviennent régulièrement et quelles réflexions, quels schémas de pensée vous avez régulièrement qui reviennent tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette échelle, on retrouve par exemple le courage, l'inspiration, la sérénité. Et peut-être que vous vous dites, bah non mais moi, selon les aspects de ma vie, il y a des moments où je fais quand même preuve de courage, donc je sais pas trop dans quel état émotionnel je suis. Et en fait, ce qu'on observe à partir des états émotionnels de courage, c'est que quand on se retrouve dans un état émotionnel plus bas que celui du courage, donc par exemple la peur, bah en fait, ces moments où on va avoir du courage, où on va se sentir serein, où on va être inspiré, c'est souvent soit des moments où on met toute notre énergie là-dedans, donc on lutte vraiment, on se pousse à être courageuse, ou alors c'est des moments où on n'a pas trop le choix, où on est devant le fait accompli, où on est devant une deadline, et du coup bah oui on fait preuve de courage, mais parce qu'en fait j'avais pas vraiment le choix. Et donc au final c'est un état qui est pas du tout naturel, qui est pas du tout fluide, c'est plutôt quelque chose de forcé, et au final on revient systématiquement dans notre état émotionnel par défaut. Donc tout le travail, ça va être de monter cette échelle, parce que effectivement le but c'est d'être dans un état émotionnel par défaut qui est complètement serein, sans dire que vous n'aurez que la sérénité comme émotion, pas du tout. Vous allez dans tous les cas vivre tout un tas d'émotions dans votre vie, mais l'état émotionnel par défaut dans lequel vous allez revenir, ça sera cette sérénité. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. La première étape, c'est le changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il consiste à arrêter de travailler sur nos comportements, sur les actions qu'on fait au quotidien et qu'on a marre de faire, typiquement manger alors qu'on n'a pas faim, pas envie, mais se concentrer sur qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement-là, c'est-à-dire sur notre état émotionnel par défaut. Alors dit comme ça, j'ai bien conscience que ça paraît assez facile et qu'il suffit de comprendre pour avancer. En réalité, pas du tout. C'est effectivement facile à comprendre de manière théorique, mais en réalité, ce changement de paradigme, il met du temps et il demande pas mal d'expérience. De toute façon, moi je pense que c'est essentiellement à travers les expériences qu'on avance, et donc c'est exactement ce genre d'expérience que je propose là dans mes accompagnements. La deuxième étape, c'est d'apprendre à ressentir ce qu'on ressent inconditionnellement. J'insiste vraiment sur le inconditionnellement qui implique en réalité un travail vraiment en profondeur, une déconstruction entière de comment on appréhende les choses. C'est un peu comme si on devait faire tout ce travail qu'on aurait dû faire pendant notre enfance, qu'on doit faire là à l'âge adulte, mais qu'on a du mal à faire parce que
justement on a des yeux d'adulte et qu'on fait un travail qu'on aurait dû faire avec un enfant. En gros, ça demande beaucoup de déconstruction parce que le but, c'est justement de pas travailler sur les choses en surface qui s'apparenteraient à de la lutte et à un effort à chaque fois pour agir de manière plus sereine, de manière plus alignée avec ce qu'on veut faire, alors que là, ce qu'on veut comme résultat, c'est que les choses se fassent sans effort. Parce que aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation où vous mangez de manière automatique, avec l'impression que vous n'arrivez pas à vous contrôler, en fait, accueillir vos émotions dans ces moments-là, c'est pratiquement impossible parce que tout va bien trop vite et le comportement il est arrivé, on s'en est même pas rendu compte. Et la troisième étape, c'est creuser sur ce qui se passe de manière un peu inconsciente. Creuser sur les mécanismes en place qui ne se voient pas. Par exemple, moi, quand j'avais ces envies de manger urgentes, j'étais... alors, consciemment, j'avais juste envie d'arrêter d'avoir ces envies de manger. J'en avais marre, c'était désagréable, c'était insupportable. Donc j'avais envie de tout faire pour ne plus avoir ces moments où je mangeais sans contrôle. Et à la fois, à la minute où je me donnais cette possibilité-là, je sentais que j'avais quand même envie de manger. Que ça me faisait peur de ne plus avoir cette soupape qui me permettait de m'apaiser. Et qu'en réalité, même si consciemment j'avais vraiment envie de ne plus manger, inconsciemment, il y avait une partie de moi qui avait vraiment besoin de manger. Donc voilà, toute cette troisième partie, elle est vraiment consacrée à cette partie inconsciente qui veut vraiment des choses que consciemment tu ne veux pas du tout. Et je sais pas si vous vous êtes déjà dit je me sens pas alignée avec moi-même parce que vous voulez des choses et quand vous regardez ce que vous faites, c'est pas du tout aligné. C'est exactement ça finalement qu'on va travailler. Mais là où d'habitude on va se concentrer sur ok, où est-ce que tu veux aller et comment on fait pour tout mettre en place pour y arriver, là on va plutôt essayer de creuser un peu plus, de changer de paradigme, de déconstruire tout un tas de choses pour que ces deux choses soient alignées, mais sans que ça te demande un effort conscient à chaque fois pour se dire ah non mais c'est vrai, mes objectifs c'est cela, donc il faut que j'y aille. Donc c'est pas facile de résumer ce process en 3 étapes de manière assez concrète, mais voilà, c'est comme ça qu'on va travailler pour ne plus être dans la lutte constante de comment on réagit, mais plutôt pour que le changement qu'on va mettre en place soit reflété par quelque chose, un comportement qui soit fluide et que vous regardiez en arrière à un moment donné, que vous vous disiez mais ah oui attends, avant je réagissais comme ça mais là aujourd'hui je suis plutôt comme ça. Si on reprend le courage par exemple, si aujourd'hui vous faites preuve de courage en vous bottant un peu les fesses, et c'est exactement ce que je faisais moi, en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus naturel pour moi de faire preuve de courage et en fait je n'ai même plus l'impression de faire preuve de courage, juste je fais davantage de choses, je suis à l'initiative de plus de choses, j'ose davantage et c'est plutôt quand je regarde en arrière que je me dis ah ouais mais en fait là t'as fait preuve de courage là où avant t'aurais même pas imaginé ça quoi. Et finalement, pour revenir à ce que je disais au tout début, tout le but de ce travail, c'est de se sentir bien avec soi-même, de retrouver cet état émotionnel de sérénité. Et je trouve qu'un bon exemple pour voir où est-ce qu'on en est, c'est comment vous vous sentez quand vous rentrez dans une salle, vous ne connaissez absolument personne. Est-ce que la première chose que vous vous dites c'est « Ah ça va être génial, je vais rencontrer plein de gens super intéressants et on va avoir des échanges super riches, drôles, passionnants » Ou est-ce que vos premières pensées c'est plutôt « Ah, je sais pas si je vais être assez intéressante, est-ce qu'ils vont me trouver assez pertinente, assez drôle, assez sympa ?» Je trouve que cette situation elle donne une vision assez claire de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce que ça signifie cet état émotionnel dans lequel on est. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités de moi à l'idée de commencer ce travail. Alors quand je dis qu'on va travailler ensemble, je voudrais juste préciser parce qu'aujourd'hui je ne propose pas encore de programme ni d'accompagnement parce que je suis en phase de création de tout ça, mais a priori ça arrive très très vite, donc dans tous les cas je vous tiendrai au courant ici ou sur Instagram. Je veux vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, sans que vous ayez à lutter sans cesse
l'idée c'est que les choses se fassent de manière beaucoup plus naturelle et fluide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!